Vivre dans l'instant, rien que dans l'instant. Chapitre 26. À l'agence du loueur de voitures, Tom attend qu'on lui remette ses clés. Il a choisi une Opel Corsa pour se rendre au lieu-dit. Il demande à l'employé de lui indiquer la direction qu'il doit prendre pour rejoindre l'autoroute A61. Vous verrez, après le premier rond-point en sortant à droite de la gare, ce sera signalé. Tom le remercie et prend un ascenseur pour accéder au parking. La voiture sent le plastique neuf. Il recule son siège, vérifie le tableau de bord, règle les rétroviseurs. Il est prêt pour aller retrouver Charlotte. Il fait une chaleur étouffante. Pourtant, on n'est que début mai. Le soleil tape sur le volant et sur son avant-bras. Il remonte la vitre et cherche à enclencher l'air conditionné. Quand il avait téléphoné à Charlotte pour lui parler de ce qui était arrivé à Stella, elle ne lui avait pas semblé inquiète. Pourtant, il lui avait appris que la violoniste avait été portée disparue après le naufrage du Nymphéa. Il avait été étonné de sa réaction. Charlotte avait eu un moment de réflexion puis avait dit « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je sens que Stella est hors de danger. Ils vont la retrouver. Je comprends maintenant pourquoi elle hésitait à participer à cette croisière musicale. » Il lui avait demandé, alors, comment elle allait. Elle lui avait parlé du centre, de combien elle y était heureuse. C'était une révélation pour elle. Et c'est là qu'elle lui avait proposé de venir pour interviewer Aurélien. Un être et un danseur extraordinaires, comme elle en avait peu rencontré. Elle était certaine qu'il lui plairait, qu'il pourrait faire un excellent sujet pour sa chronique radio. Tom ne lui avait pas dit qu'il était passé rédacteur en chef, ni qu'il était en instance de divorce, mais il avait accepté sa proposition. Il viendrait. Tom vérifie les explications que Charlotte lui a données au téléphone. Tout va bien. Il aperçoit au croisement un panneau indiquant « Gîte le centre, route du temps ». Quand il verra le sommet d'une colline, il sera arrivé. Le gîte lui fait étrangement penser à la ferme de son grand-père. Il gare la voiture dans la cour, envahie par des fleurs sauvages. La senteur du chèvrefeuille l'accompagne jusqu'à la porte d'entrée. Une jeune femme en robe légère et chaussée de sandales est occupée à débarrasser une grande table de ferme encadrée par des bancs en bois brut. « Bonjour, dit Tom. » La femme lève la tête. Ses cheveux sont en désordre. Elle doit avoir à peine 25 ans. « Salut, tu l'as mis de Charlotte ? Elle m'a dit que tu devais arriver aujourd'hui. Tu as trouvé facilement ? » « Oui, c'était très simple. C'est super ici. J'adore ce genre d'endroit. » « Ça change de la ville. Charlotte donne son cours. Si tu veux aller la rejoindre, c'est dans la 2e grange, au bout du chemin là-bas. Tu danses toi aussi ? Non. Moi, j'interviewe les danseurs et les artistes. Ah oui, c'est vrai. Charlotte nous l'a dit. En prenant le chemin des granges, Tom passe devant un enclos. À l'ombre d'un immense chêne séculaire, des chevaux sont au repos. L'un d'eux a posé sa tête sur l'encolure d'un autre. Le plus petit arrive vers Tom. Il pointe son museau vers lui en quête de nourriture. « Je n'ai rien à t'offrir, dit Tom en caressant le chanfrein de l'animal. Je reviens tout à l'heure. » De la musique s'échappe de la grange. Une trentaine de personnes forment le dessin d'une étoile. Il reconnaît Charlotte au milieu. Chaque mouvement qu'elle initie donne une impulsion qui se propage aux extrémités des branches de l'étoile. Il a le souffle coupé. C'est aussi beau qu'une chorégraphie de Pina Bausch. Charlotte le voit et lui fait signe de la main. Tous les danseurs l'imitent et saluent Tom à leur tour. La musique prend fin et le groupe se disperse. Charlotte reste au centre. Tom va la retrouver. Il la prend dans ses bras. Elle est en sueur, encore plus belle que la dernière fois où elle l'avait suivie à la Bellevilloise. Son odeur ressemble à la sienne. Il pourrait la reconnaître même s'il perdait la vue. Elle tremble légèrement. « Je suis contente que tu sois là. As-tu rencontré Aurélien ? » ?»« Non, c'est une jeune fille qui m'a accueillie. »« C'est Amandine, la petite amie d'Aurélien. Viens, je vais te montrer ta chambre. Tu restes combien de temps ? » ?»« Je repars demain dans la journée. » Installé dans un fauteuil club, en cuir déchiré,
Aurélien répond aux questions que lui pose Tom. Mais comment de sapeur-pompier on devient danseur et chorégraphe? En allant au cirque. À la caserne où j'étais à Nancy, j'ai assisté un soir, avec 3 autres collègues, à un spectacle de cirque. Je me rappelle ces acrobates qui se jetaient dans le vide devant moi. J'étais fascinée. Après leur représentation, on a aidé les gars à démonter le chapiteau. Ils repartaient le lendemain. Je me suis amusée à faire un saut périlleux devant les acrobates. Je m'y étais entraînée sur mon lit quand j'étais môme. Le type m'a dit « Si tu veux, viens avec nous, on t'apprendra le métier. » Le lendemain, j'étais avec eux sur la route. J'étais déserteur, mais mon corps était libre. J'ai fait du cirque pendant 8 ans. J'ai tout essayé, tout ce que mes tripes me disaient. J'ai vécu avec les bohémiens, appris à lire dans les lignes de la main, à suivre le mouvement des étoiles, à vivre dans l'instant, rien que dans l'instant. Un jour où on avait installé le chapiteau pas loin d'ici, je me suis baladée dans la région et j'ai vu la colline. J'ai grimpé jusqu'au sommet. En descendant, j'ai découvert cette ferme complètement en friche à l'abandon. Un petit héritage m'attendait chez un notaire à Nancy. J'ai décidé d'acheter la ferme et de créer le centre. Tom retrouve Charlotte dans sa chambre. Il lui fait écouter l'interview qu'il enregistrait. Elle ne connaissait pas l'histoire d'Aurélien, mais elle avait imaginé quelque chose de similaire. « Et toi, Charlotte, tu comptes rester ici jusqu'à quand ?» Elle se lève. « Tu viens, on va faire un tour ?»« J'ai vu des chevaux. On peut les monter ?»« Bien sûr. Il y a des bombes, des bottes et tout ce qu'il faut en bas. Tu aurais du pain sec, des pommes et des carottes ? Je vais te trouver ça. » Ils suivent un petit ruisseau qui serpente dans les fougères. Excellent cavalier, Tom ouvre le chemin. Depuis le début de leur promenade, il n'a pas arrêté de faire rire Charlotte pour la détendre. Elle est moins à l'aise que lui avec son cheval, qui sort régulièrement du sentier pour aller brouter n'importe où. Leur promenade prend fin un peu avant le coucher du soleil, les chevaux ayant décidé d'eux-mêmes de rentrer à l'écurie. Charlotte descend de sa jument. Tom reste en selle. « Tu peux me prendre en photo ?» Il donne son téléphone. Charlotte s'exécute. « Je vais l'envoyer à Sam. L'autre fois, il m'a dessiné qu'un cheval. »« Il va bien ton fils ?»« Pour l'instant, oui. On verra après le divorce. » Charlotte, qui désangle la jument, suspend son geste. « Tu divorces ?»« Oui. Virginie s'est installée avec le patron de sa chaîne. »« Tu ne m'avais rien dit. »« Ça fait longtemps ?»« Un petit bout de temps. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois. » Elle ne dit rien et finit de déceler son cheval. Tom et Aurélien ont un peu trop bu durant le dîner. Tom a raconté au groupe ses débuts à la radio, les bourdes qu'il avait faites et la fois où une comédienne l'avait dragué en direct. Les Suédois et Amandine se mettent à danser, à chanter. Tout le monde les suit. L'ambiance est joyeuse. Au fur et à mesure, les uns et les autres vont se coucher. Charlotte et Tom restent seuls dans la grande pièce. « Il faudrait peut-être qu'on aille dormir, » dit Charlotte en finissant son verre de vin. « Je n'ai pas sommeil. » Charlotte regarde Tom dans les yeux. « Moi non plus. » Il n'y a que toi qui sais ce qui est juste pour toi. Chapitre 27. Charlotte ouvre les yeux. Elle se tourne. Tom dort à poing fermé à côté d'elle. Jamais elle n'aurait imaginé faire un nouveau amour avec lui. Quand elle lui avait proposé de venir au centre pour interviewer Aurélien, elle pensait pouvoir le revoir en ami. En y réfléchissant bien, elle savait que leur histoire n'était pas terminée. Ce matin, elle se rend compte qu'elle avait toujours eu peur qu'il la quitte. Il lui avait seulement demandé du temps. Elle n'avait pas accepté. Elle avait trop peur. Cet éloignement avait été nécessaire, autant pour elle que pour lui. Quand leur corps s'était retrouvé, la veille, tout avait été si simple. Elle avait reconnu ses gestes, ses mouvements, mais ils étaient différents, comme c'était la première fois. Au moment de jouir, elle avait vu le cosmos dans ses yeux. Elle le regarde dormir. Il a un sourire sur les lèvres. Elle se souvient d'avoir fait un rêve cette nuit. Elle était au bord de l'eau avec Stella. La musicienne lui disait adieu et disparaissait dans les flots. Charlotte hésite un instant, puis elle se lève sur la pointe des pieds, enfile la chemise de Tom, attrape son téléphone et sort de la chambre. Le salon est désert et sans le feu de bois. Tout le monde dort.
Elle essaye de ne pas faire de bruit, mais de l'eau à chauffer prépare le petit déjeuner. Son téléphone vibre. Un numéro inconnu s'affiche sur l'écran. « Charlotte, c'est Stella. »« Stella, mais où es-tu ?»« À Paris, ma chérie. Je viens de rentrer. Je t'appelle de mon fixe. »« Que s'est-il passé sur le Nymphéa ?»« Je ne me trouvais pas sur le bateau au moment du naufrage. Et tout s'est mis en place pour que je ne puisse pas réembarquer. Alors que j'étais partie en excursion avec la soprano Émilie Dulac, notre taxi a crevé. Nous n'avions pas de réseau. En plus, je ne me sentais pas bien. Alors je me suis dit qu'il ne fallait pas remonter sur le bateau. Quand j'ai appris que le navire avait chaviré, j'ai senti que tu étais hors de grand danger. Je constate que tu es de plus en plus à l'aise avec ton intuition. À propos, où en es-tu avec l'inconnu ? Charlotte marque un temps avant de répondre. Elle préfère ne pas parler de sa nuit avec Tom. Je ne sais pas. On verra ce que l'avenir me réserve. Tu as tout compris, mon ange. Il n'y a que toi qui sais ce qui est juste pour toi. À très bientôt, Stella, je t'embrasse. Adieu, ma chérie. Charlotte est remontée dans sa chambre avec le plateau du petit déjeuner. Elle n'a pas voulu remonter sur le Nymphéa, demande Tom, l'air étonné, une tartine à la main. Non, elle a suivi son intuition. Comme toi, tu m'as immédiatement dit qu'elle était saine et sauve. C'est incroyable comme tu as changé, Charlotte. Tu sens beaucoup plus libre à l'intérieur de toi. Je l'avais déjà remarqué la dernière fois à la Bellevilloise. Je te trouve de plus en plus détendue. Je me rends compte de la chance que j'ai d'être à nouveau avec toi. Je pensais que tu ne voudrais plus de moi. Je n'avais pas imaginé que je referais l'amour avec toi. Et tu imagines aujourd'hui de rentrer avec moi à Paris ? Charlotte ne répond pas. Elle quitte le lit, va à la fenêtre, regarde au loin la colline magique. Je suis tellement bien ici, tu sais. Je ne peux pas me décider comme ça. Après un long silence, Tom dit doucement. Je comprends. Prends le temps de réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faudra. Un ange ne fait jamais de bruit quand il arrive. Chapitre 28. Cela fait une semaine que Tom est parti. Il a appelé Charlotte plusieurs fois. Elle ne sait toujours pas ce qu'elle doit faire. Une chose est sûre, elle ne veut plus prendre de décision en fonction d'un homme. Aujourd'hui, elle a décidé d'aller au sommet de la colline magique. Aurélien lui a expliqué le chemin. Il faut compter environ 2 heures de marche pour atteindre le point culminant. Ce matin, elle s'est levée tôt à vérifier la météo. Ils annoncent un soleil radieux pour la journée. Elle a mis un short et des chaussures de marche, a pris un sac à dos. Il l'a rempli avec une gourde d'eau, des bananes, des barres vitaminées. Le soleil se lève dans un ciel pastel. Charlotte suit les indications d'Aurélien. Elle trouvera un sentier juste après les vignes, puis elle devra traverser un bois avant d'atteindre un autre chemin balisé qui l'amènera au sommet. Personne aux alentours. Charlotte respire profondément. En arrivant sur le sentier, elle trouve son rythme de marche. Elle fait de grands pas, déroule son pied à partir du talon, le pose bien au sol. Charlotte respire de plus en plus vite. Quelque chose se passe en elle. Elle tremble. Elle a envie de sentir la terre sous ses pieds. À l'orée de la forêt, elle s'arrête sous un sapin. Elle ne rêve pas. Une voix lui dit de retirer ses chaussures. Elle s'exécute sans réfléchir, met ses bouts dans son sac à dos. Elle sent avec bonheur le relief du sentier sous la plante de ses pieds. Soudain, elle se sent poussée à courir. Alors elle flotte, et les vents la guident. Ses bras deviennent des feuilles qui s'envolent, tout son corps un courant d'air. Un souffle l'emporte doucement, très doucement. Sa tête roule sur ses épaules, son bassin dessine un vide, son muscle cardiaque s'accélère sur le rythme des pulsations de la terre, comme si tout le sang de ses artères se déversait en elle. Charlotte est dans la forêt. Elle pousse des rugissements de louve affamée. Elle est pieds nus dans la boue et elle frappe le sol. Elle éclabousse toute la végétation autour d'elle. Des racines partent de la plante de ses pieds et la relient au centre de la terre. Des rayons lumineux surgissent de son crâne et montent dans l'espace. Elle est reliée à l'infini. Elle est un élastique hors du temps, une onde au pays des rêves. Elle s'arrête de courir.
Elle retrouve son souffle. Elle a déjà vécu cette scène. Ou plutôt non, elle a eu la vision de cette scène. En courant sur le sentier de cette forêt, elle vient de vivre ce qu'elle avait imaginé lors de son burn-out. Elle arrive sur le chemin balisé. Un panneau lui signale 45 minutes de marche avant d'atteindre le sommet. Elle remet ses chaussures pour commencer l'ascension. La côte est abrupte. Elle respire de plus en plus fort. L'air lui brûle les poumons. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Elle met les mains sur ses hanches pour dissiper un point de côté. Au bout d'une demi-heure, elle ne pense plus à rien. Elle se sent bien. Les endorphines la portent. Elle est de plus en plus rapide. Elle aperçoit le bout du chemin sans savoir ce qui se cache derrière. Devant elle, encore quelques rochers à escalader. Un papillon blanc avec des taches mauves lui montre la voie. Quelques derniers pas. Elle est arrivée. Elle a atteint le sommet de la colline. Le papillon virevolte toujours devant elle. Il se pose sur un vieux tronc d'arbre. Elle fait comme lui. Elle s'assied sur le tronc. Elle étend ses jambes. Son souffle s'apaise. Un panorama baigné d'une lumière dorée s'étend à perte de vue. Elle reste de longues minutes à se fondre dans cette immensité. Soudain, une présence semble l'envelopper. Une présence transparente. Tout autour d'elle. La lumière devient plus dense. Elle frissonne. Un souffle chaud caresse le bas de son dos et remonte jusqu'à sa nuque. Elle se retourne. Il n'y a personne, mais elle sait qu'il est présent. Un ange ne fait jamais de bruit quand il arrive. « Qui es-tu » demande Charlotte. « Je suis ton ange. » Elle ne le voit pas avec ses yeux, mais elle peut parfaitement le décrire. Il vibre à la même fréquence que son âme. Il perce la moindre parcelle de son être. Il semble immense. Son visage est composé de particules de lumière en mouvement. Ses yeux bleus se perdent dans les siens et ne font qu'un. « Pourquoi es-tu là ? » ?»« Je suis toujours là avec toi. »« Comment se fait-il que je puisse t'entendre ? » ?»« La voix dans ta tête, c'est moi. Tu es mon intuition. »« Je suis ce que tu veux. Je suis le papillon sur le tronc d'arbre. Je suis l'esprit du feu d'Aurélien, celui de l'air de Pierre, celui de la terre de Théa, celui de l'eau de Stella. Je suis le moucheron qui t'encourage à continuer. Je suis la pièce russe que tu lances. Je suis l'extérieur comme l'intérieur. Je suis tous ces signes. Je suis ta danse. Charlotte comprend alors qu'elle a toujours su qu'il était auprès d'elle. Enfant, elle l'appelait déjà sur le tire-fesse pour ne pas tomber. Oui, je t'aide toujours quand tu me le demandes. La demande est nécessaire. Est-ce que je dois rentrer à Paris pour rejoindre Tom ? Vois-tu mes yeux ? Oui, ce sont les mêmes que ceux de Tom. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La lumière est dans la matière. Puis Charlotte entend une voix tranchante. Redescends. Le vent s'est levé. Charlotte a perdu la notion du temps. Elle décide de prendre le chemin du retour. Les anges nous prennent par la main pour danser. Ils nous emportent dans le tourbillon de l'existence. Mais leur rôle est de nous ramener toujours à la vie. Une voix m'a dit. Chapitre 29. Aurélien a conduit Charlotte jusqu'à la gare de Narbonne. Au kiosque à journaux, il lui achète une bouteille d'eau et un magazine. Puis il l'accompagne sur le quai. « Tu es prête maintenant ?» Charlotte fronce ses sourcils. « Que veux-tu dire ? » ?»« Tu es prête à danser avec l'homme ? » ?»« Tu parles de Tom ? » ?»« Je parle de toi, de ton homme intérieur, ton animus, ton yang. Tu l'as enfin rencontré ? Il ne te fait plus peur ? » Le TGV entre dans la gare. « Comment le sais-tu ? » demande Charlotte en criant presque pour couvrir le bruit du train. Devant Notre-Dame, une voix m'a dit de t'aider à le trouver. Au début, j'ai cru que c'était moi. Les portes s'ouvrent. Aurélien l'aide à monter sa valise. Fais bon voyage, Charlotte. Embrasse Tom pour moi. Son regard s'embrume soudain. Il descend et n'attend pas le départ du train. Un peu nostalgique, Charlotte gagne sa place numérotée dans l'espace zen. La voiture est presque vide. Le TGV démarre. Elle ferme les yeux. Dans moins de 5 heures,
Elle va retrouver la ville, ses bruits, sa pollution, son architecture, ses cafés, son centre de danse. Elle va retrouver Tom. Elle est heureuse. Arrivée à la gare de Lyon, elle l'aperçoit tout au bout du quai. Il la cherche dans la foule et pianote sur son téléphone. La poche de Charlotte se met à vibrer. Elle sourit et décroche. Ce n'est pas lui, mais elle reconnaît aussitôt la voix qui lui parle. Bonjour Charlotte, c'est Hasard. J'ai une danseuse qui m'a lâchée pour mon prochain spectacle. Tristan a tout de suite pensé à toi. Les répétitions commencent demain. Il y a des passages avec la troupe et aussi en duo avec moi. Est-ce que t'es partante? Une joie intense s'empare de Charlotte. Bien sûr que je suis partante. On a peu de temps. J'espère que tu seras prête pour danser avec moi. Où t'entraînes-tu le plus souvent? Dans ma tête. Je m'entraîne. Dans ma tête. Édition Oculus. Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête. Olivia Zietlin.